Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Avant la lecture, nous chantons le 387 dans Sur les ailes de la foi. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Oui, jamais je ne suis seul. Je le sais, Seigneur. D'autant plus que ton évangile me fortifie à chacun de mes pas. Maintenant donc, Père, donne-moi accès à cet évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu 10, 34, là il est écrit: Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Bien-aimés, voici une affirmation de Jésus qui m'a perturbé autrefois, jeune prétendant à l'école de pasteur, lorsque j'entendis alors un de mes pères, en l'occurrence le pasteur Mingolet, me jeter ce verset sur le visage. Oui, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée et séparation entre frères et sœurs. J'ai compris. Peut-être que l'Évangile ne me donnera pas toujours la possibilité d'être en phase avec mon frère et ma sœur. Et cela est en partie vrai. Mais quand il a dit l'épée au préalable, est-ce que cela signifiait que je devais me saisir de l'épée pour agresser mon frère ou ma sœur? Que non. L'épée, ici, c'est une autre épée que nous devons tenir. Oui, une épée tout autre qui est indiquée dans Éphésiens 6 au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est cette parole, effectivement, qui peut nous aider dans ces difficultés, dans ces incompréhensions, à demeurer ferme. L'épée, oui, parce que ces incompréhensions vont certainement naître. Mais que peut faire la parole de Dieu en nous et pour nous? Cette parole de Dieu, qui est la parole de son amour, dont nous avons besoin et dont notre prochain a également besoin, cette parole va accroître en nous son amour. Cette parole va accroître en nous son amour, et remarquons-le,
dans le verset cité, on a parlé du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Et en y faisant référence, nous voyons clairement que l'épée de l'esprit et le casque du salut, l'Esprit de Dieu ici intervient. Et quand l'Esprit intervient, la première marque de l'Esprit de Dieu en nous, c'est notre capacité à aimer, notre capacité à être joyeux, notre capacité à être en paix. Et du coup, cette paix que le Seigneur nous a promise dans le livre de Jean, je ne vous la donne pas comme le monde donne, est donc une paix accessible, mais que nous ne pouvons saisir que grâce à l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Que l'Éternel lui-même augmente en nous son amour et qu'il nous rende capables, à travers son évangile, de nous saisir de l'épée de l'Esprit pour véritablement aimer le prochain. Amen. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce. Accorde-nous cette faveur aujourd'hui. Je veux grandir dans ton amour afin d'aimer au-delà des agressions. Aimer, oui, mais par ta parole, dans ta paix et dans ta joie. Je te prie ainsi pour le veuf, la veuve et l'orphelin, pour tes familles, mais également pour ton Église. Augmente en nous ta parole et produis le fruit de ton esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.